La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous BD pour les amateurs de la bande dessinée qui nous écoutent. Eh bien, vous avez fait le bon choix à l'écoute de Radio J et nous sommes ce matin avec Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site Actua BD, et Kéliane Nguyen, notre nouveau petit arrivant qui est là, bien sûr, Actua BD, également passionné de bande dessinée. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Alors on va commencer avec vous, Kéliane. Vous allez nous présenter un ouvrage et on peut le dire, on retourne en vacances. C'est toujours l'été, c'est l'un de vos coups de cœur. Exactement, c'est Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Zution paru au Lombard et il explore les sources de l'amour dans cet album. Bon alors, quelle est l'histoire ? Eh bien, c'est tout simple, ça commence au matin du 31 août 1997 et une annonce qui tourne sur toutes les télévisions du monde, la mort de la princesse Lady Di. Cette annonce tragique de l'accident du pont de l'Alma va marquer une petite famille de banlieue avec la mère qui s'attache à faire les tâches ménagères, le fils Lulu de 8 ans qui se déguise en sirène en rêvant de pouvoir embrasser son petit voisin, et la fille Cam en pleine crise d'adolescence qui brûle au soleil dans l'espoir de plaire, d'être belle et séduisante pour son petit copain qu'elle cache aux yeux de tout le monde. Et quant au père, lui, il n'a pas passé la nuit avec la famille et arrive en retard en ce début de journée. Donc cette journée de fin d'été, plaisante, calme, qui partait pour rimer avec insouciance et farniente, va changer leur vie. Donc une journée fondatrice, on peut le dire. Exactement, parce qu'avec elle, la petite famille se cherche et se construit. Lulu explore son homosexualité, Cam sa première relation amoureuse, et d'autres thèmes fondateurs sont abordés comme le divorce ou les peines de cœur. Mais ces thèmes durs sont toujours traités avec beaucoup de légèreté et de tendresse par Quentin Zution. Et donc c'est Toutes les princesses meurent après minuit. Vous en pensez quoi, Didier ? Zution, c'est un vrai écrivain de comédie, en fait, écrivain de séquences, et un écrivain un peu militant, parce qu'ici, il s'agit bien de raconter un premier amour homosexuel, et ce qui était un des thèmes, un des chevaux de bataille de Quentin Zution. Et donc, on retrouve ce thème-là et le dessin. Très belle couverture. Les dessins très doux, très veloutés comme ça. Et c'est parfois bien pour parler de ces sujets qui sont parfois un peu polémiques ces derniers temps. On a pu le comprendre. Eh bien, en tout cas, si vous voulez l'offrir ou vous l'offrir, ça s'appelle Toutes les princesses meurent après minuit. Donc, vous l'avez dit, par Quentin Zution. Merci beaucoup. Toutes sauf certaines. Kéliane. Merci beaucoup, Kéliane. Eh bien, je me tourne vers vous, Didier, à présent. Et pour cette rentrée, vous nous avez repéré une bande dessinée historique qui parle de la Révolution française. Ça s'appelle d'ailleurs Révolution, c'est original. Oui, mais c'est adapté. C'est un des meilleurs transferts de l'année parce que vous savez, dans la bande dessinée, il y a un mercato comme dans le foot. Donc, on essaye de se piquer les talents d'un côté et de l'autre. Et c'est donc Régis Sautière, qui est l'auteur du dernier envol, de Au-delà des nuages, avec Romain Hugo. Des briquets de sang, de Péricot avec Berthet, et surtout La guerre des Lulus avec Hardock. Et donc, c'est ce grand scénariste qui passe au Lombard et qui va s'allier avec un excellent dessinateur qui est Xavier Fourquemin, qui a fait La légende de Changeling, Le train des orphelins, etc. Molly West, dont le tome 2 sort ces jours-ci. Et donc, c'est une matière historique, puisque nous sommes dans les années qui suivent la Révolution française. On connaît surtout les premières heures avec le 14 juillet et la Bastille, etc. Mais on connaît assez moins ce qui suit, et surtout vu du côté des petites gens. Et donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une jeune Sélénie, encore enfant, qui va rencontrer au cours de ses aventures deux gamins de rue, Toine et Titor, qui vont l'aider à s'échapper de tueurs qui sont à ses trousses. On est en 1792, sur le chemin de Nantes. Un convoi tombe dans un guet-apens, et à bord, il y a Sélénie qui va essayer de s'échapper. D'accord, alors c'est du roman feuilleton en fait. Oui, le scénario est digne d'Alexandre Dumas ou de Balzac. C'est parfaitement documenté, c'est très bien mené, avec des personnages très bien caractérisés. Vous savez que j'aime bien quand on caractérise les personnages. Autière nous propose une histoire qui a du rythme de l'action. Le beau dessin classique de Fourquemin promène le lecteur de scène en scène avec une redoutable efficacité. Sa force, c'est sa qualité de narration, ses habiles contre-plongées presque constantes et la sûreté de son ancrage. On termine l'album avec appétit, dans l'attente du plat de résistance. Autant dire, d'autant que, comme les enfants de la résistance, justement,
L'album se termine par un dossier documentaire très précis et très bien fait. C'est incontestablement l'une des bonnes rentrées une des bonnes BD de cette rentrée 2020. 2020 ou 2022 2022. Vous étiez il y a 2 ans, retourné en arrière, Mais Didier. oui. Bien, c'est... Alors, comment s'appelle cet ouvrage? Est-ce qu'on peut rappeler Révolution, c'est ça? Révolution, et donc c'est par Régis Sautière et Xavier Fourquemin, c'est au Lombard. Cher spécialiste d'actualité, ce tome s'appelle Révolutionnaire. Révolutionnaire. Oui, ah là là, Didier. Oui, je suis un peu distrait ce matin. Vous avez emmené le Kélian aujourd'hui. Heureusement que Kélian est là pour Kélian est là. Eh bien, merci corriger. beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain matin sur Radio J déjà. À demain. À demain.